Bonjour, sur manufacturing.fr, nous allons aborder cette année pour la première fois un sujet nouveau, le Smart Grid. Est-ce que c'est un nouvel Eldorado? Alors on en parle aujourd'hui avec Sophie Donabedio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable stratégie Smart Grid chez Schneider Electric. Et puis également avec Bruno Papin, vous êtes responsable énergie chez National Instruments. Tout à fait, bonjour. Alors déjà, première question, moi j'aimerais bien savoir, c'est quoi le Smart Grid, Bruno? Alors le Smart Grid, comme son nom l'indique, c'est un réseau intelligent. L'idée, c'est d'intégrer les technologies de l'information et de l'informatique au sein des réseaux électriques, tant au niveau production qu'au niveau distribution, pour pouvoir, si possible, gérer les problèmes de panne, par exemple, d'intégration de nouvelles technologies à l'intérieur de ces réseaux et de nouveaux utilisateurs. Sophie, pour Tout vous, à la fait. définition? Je suis d'accord avec cette définition. Chez nous, on intègre aussi la notion d'interconnexion entre tous les utilisateurs, que ce soit les producteurs d'électricité, les opérateurs de réseau, jusqu'au consommateur final. Donc, dans ce Smart Grid, il y a effectivement cette interconnexion de tous les utilisateurs. Alors justement, quels sont les marchés du Smart Grid et quel est sur ces marchés le niveau de maturité de chacun? Alors c'est très dur de parler d'un marché du Smart Grid parce qu'en fonction de l'interlocuteur qu'on va avoir, je dirais de son origine, de son métier, on va avoir des visions du Smart Grid très différentes. Si vous êtes producteur, vous allez voir ça sous l'angle de la production renouvelable. Si vous êtes opérateur de réseau, d'une façon différente. Et si vous êtes consommateur, encore différent. Donc en fonction des acteurs qui sont impliqués sur ce marché-là, on aura des estimations de marché très différentes. Et en fonction des pays également. Le Smart Grid en Russie, c'est pas du tout le Smart Grid qu'on peut avoir en France ou aux États-Unis ou en Inde. On aura des problématiques très différentes. Donc c'est difficile de donner un chiffre du Smart Grid mondial qui aille à tout le monde. On viendra sur les chiffres tout à l'heure, mais déjà, les marchés, c'est pas si évident que ça. Non. Bruno, votre vision là-dessus? Je suis tout à fait d'accord. En fait, on va plutôt essayer de découper le marché par rapport aux utilisateurs et à la façon dont le Smart Grid va impacter le réseau. Par exemple, dans certains pays, on a des réseaux vieillissants, donc le marché, ça va être un marché de renouvellement, où le but est d'avoir des systèmes beaucoup plus sécurisés. En Europe, par exemple, on est plus dans l'intégration de sources énergétiques nouvelles, telles que les éoliennes ou des systèmes photovoltaïques. Alors justement, ça a l'air assez compliqué. Comment vous avez structuré en interne? Comment vous êtes structuré pour répondre à ce marché du Smart Grid ou à ces marchés du Smart Grid? Alors nous, de notre côté, on s'est structuré autour de 5 grands thèmes qui sont deux du côté de l'offre, donc la partie Flexible Distribution, donc la gestion intelligente des réseaux, la partie Smart Generation pour intégrer donc toutes les énergies renouvelables et distribuées, 2 thèmes du côté de la demande, Efficient Home and Efficient Enterprise pour rendre intelligent la partie consommation. Et enfin, le lien entre ces deux mondes qui est toute la gestion de la demande, donc le Demand Response. Donc on s'est structuré globalement autour de ces 5 thématiques-là dans le monde. Et chez National Instruments? Alors chez National Instruments, on a une vision plus globale. On travaille plus au niveau de l'énergie, c'est-à-dire qu'on a créé un segment énergie qui couvre entre autres le Smart Grid. Ce segment en fait est dirigé par Wayne Golden, un des vice-présidents de National Instruments, ce qui montre l'intérêt qu'on porte à ce type de marché. Et ensuite, vous avez des représentants dans chacun des pays qui vont permettre de remonter l'information au niveau de la R&D par rapport aux besoins des utilisateurs. Le but étant pour nous d'adapter le matériel existant à un marché un peu ciblé comme le Smart Grid. Alors, quel est le business, si on peut avoir quelques chiffres? Parce que tout ce qui est lotage, délestage, effacement, c'est des choses qui existaient déjà dans le passé. Quel est ce business du Smart Grid? Alors, aujourd'hui, par rapport au business, c'est vrai que le délestage, l'effacement, surtout en France, on connaît ça depuis des années. Ça existe, mais aujourd'hui, il faut qu'on aille au-delà. Ça ne suffit pas. Le JP ou les tarifs qu'on a aujourd'hui ne suffiront pas. Il faut aller au-delà si on veut vraiment réussir à répondre aux challenges énergétiques. Donc, il faut avoir un pilotage beaucoup plus fin. Il faut beaucoup plus d'automatisation. Et ça veut dire beaucoup de business. Mais comme vous le disiez, on en parlait tout à l'heure, les chiffres, c'est un petit peu difficile d'estimer le business. Pourquoi? Parce qu'il y a des business models, des modèles d'affaires très différents en fonction du type de projet que vous allez adresser. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de mal sur un projet Smart Grid global à avoir un chiffre
de business global qui, pareil, va être applicable dans le monde, etc. On a néanmoins, on sait qu'il y a des gisements très forts aujourd'hui. Si je cite qu'un seul chiffre, quand on regarde les pertes réseau en France, qui est un réseau pourtant efficace, bien géré, on se monte aux milliards d'euros de pertes. Donc là-dessus, on sait qu'il y a des business models avec des retours sur investissement positifs pour répondre à ces différents challenges. Mais on n'a pas forcément une réponse universelle par rapport à ça. Pourtant, il existe beaucoup de chiffres, mais visiblement, ils sont assez contradictoires entre eux. C'est ça. C'est difficile on a d'avoir. trop de données et c'est difficile de savoir où est la vérité. Donc nous, notre approche, c'est de passer par des projets pilotes pour tester en réel non seulement les technologies, mais aussi les modèles d'affaires. Bruno, vous avez quelques chiffres à nous donner peut-être? On n'a pas de chiffres directement, mais il ne faut pas se focaliser pour le smart grid uniquement sur la partie économie d'énergie. Il y en a, par exemple, pour éviter le stockage, vous allez rediriger l'énergie à l'endroit où vous en avez besoin pour répondre à une demande particulière. Donc là, c'est un moyen de faire des économies. Mais il faut garder en tête que le réseau électrique a besoin d'évoluer parce que les utilisateurs évoluent aussi. Le développement du véhicule électrique, par exemple, nous montre que on ne pourra pas savoir forcément à quel endroit va être les pics de surconsommation, comme on le sait aujourd'hui, en ciblant uniquement sur les grandes villes. Donc il faut un réseau intelligent aussi pour s'adapter aux utilisateurs et aux nouveaux besoins qui nous présentent. Alors, est-ce qu'on retrouve dans le domaine du smart grid les mêmes problématiques qu'on a connues dans le contrôle-commande, que ce soit la standardisation, les problèmes de protocole, le découpage en couches SIM, etc. Est-ce qu'on retrouve les mêmes choses? Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a une norme, la norme CEI 61850, qui existe au niveau des smart grids et qui sert en fait à gérer les modes de communication, la définition des différents objets du réseau. Il faut garder en tête que ces réseaux sont extrêmement complexes, comme vous l'avez fait remarquer. Donc, il va y avoir énormément d'acteurs différents et si on ne se met pas d'accord sur la façon de communiquer entre les différents acteurs, il n'y a aucune raison que ces réseaux puissent se mettre en place. D'accord. Alors, pour les mettre en place, est-ce qu'on est aidé par les pouvoirs publics? Est-ce que les PME, les grandes entreprises sont aidées? Tout à fait. Les pouvoirs publics aident les différents acteurs de ce marché via des appels à manifestation d'intérêt pour, par exemple, mettre en œuvre les fameux projets pilotes dont on a parlé pour tester en grandeur réelle les technologies du smart grid. Donc il y a ce genre d'aide, le genre aussi de financement d'instituts de recherche par exemple. Donc là on a une aide de ce côté-là. Et puis on attend aussi beaucoup des pouvoirs publics du côté régulation, réglementation. Et là aussi ils commencent à être de plus en plus actifs pour essayer de structurer ce nouveau marché du smart grid, que ce soit du côté des tarifs, du côté des rôles et responsabilités des différents acteurs. Donc là, on a beaucoup d'échanges aujourd'hui avec les pouvoirs publics pour définir quel sera le cadre réglementaire du smart grid. Ça va dans le bon sens, parce qu'on attend... ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens, c'est en train de se faire. D'accord. Alors, quand on regarde le smart grid, tout ce que vous nous avez dit, on retrouve des similitudes, contrôle-commande, supervision, gestion de la puissance. Est-ce que ça va donner beaucoup de travail pour les automaticiens? Parce qu'on est quand même sur manufacturing.fr dans le domaine en partie automatisme. Est-ce que c'est du boulot pour eux? Que pour eux? Sophie, allez-y. C'est du boulot pour eux, effectivement. On aura beaucoup de boulot de ce côté-là, mais pas seulement. Je dirais la particularité du smart grid, c'est qu'il faut fonctionner vraiment en écosystème et qu'il y aura aussi du travail pour des fournisseurs de services, pour des gens en aval compteurs, en amont compteurs. Donc, il ne faut pas se dire qu'il y aura du travail que pour les automaticiens. Il y en aura pour vraiment beaucoup de types d'acteurs différents, les gens de l'informatique, de la communication, etc. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette vision. Il est clair que le smart grid, c'est un système intelligent. Donc il a des informations et il doit réagir à ces informations. Donc pour ça, le travail des automaticiens, il va être positionné à cet endroit-là pour récupérer l'info et réagir en temps réel et suffisamment rapidement pour répondre à des problématiques de distribution ou de sécurisation. Maintenant, on ne sera pas les seuls à travailler dans ce domaine et on aura même besoin de l'aide des informaticiens pour récupérer les informations et traiter les données. Oui, justement, ça me pousse à une autre question, parce que toutes ces infos vont remonter, comme dans l'industrie, dans le contrôle-commande, vers des superviseurs. Est-ce qu'il ne va pas y avoir trop d'informations? Comment vous allez gérer ce flux d'informations qui remonte en haut pour qu'il soit gérable, justement? En fait, l'idée, c'est de travailler justement avec les informaticiens qui ont des solutions qui permettent de gérer de manière globale, de faire la supervision globale du réseau pour gérer les problèmes génériques. Maintenant, il y a aussi une intelligence embarquée à l'intérieur, c'est-à-dire que le système va aussi s'auto-gérer.
Donc on n'a pas un réseau simple avec un grand superviseur, on a plein de parties intelligentes qui gèrent des problèmes en local, qui gèrent les données en local, et certaines données sont renvoyées sur le superviseur qui, lui, va prendre des actions globales par rapport au réseau. Nous, on a une vision qui est tout à fait en ligne avec celle-ci. On a beaucoup parlé avec un petit club de clients qu'on anime autour du Smart Grid, de l'architecture future du réseau, en leur demandant si on aurait une vision complètement centralisée, décentralisée ou hybride. Et à 80%, ils nous disent hybride. C'est-à-dire qu'on aura, comme vous le disiez, des réseaux auto-cicatrisants qui prendront des décisions en local et puis un superviseur global. Donc, je pense qu'il y aura vraiment cette architecture hybride avec des niveaux d'information et de décision très différents. On sera capable de monter au superviseur l'info intéressante. Exactement. Juste l'info nécessaire à la supervision globale. Le reste pourra être traité en local au plus près, je dirais, du besoin d'action. D'accord. Alors, le Smart Grid, on est un petit peu au début. Et puis, je dirais, on va déjà parler un peu futur. La suite du Smart Grid, c'est quoi? C'est la Smart Cities? C'est quoi? Mais tout à fait. Je pense qu'une fois qu'on aura réussi à mettre de l'intelligence dans le réseau électrique, il faudra aller au-delà. Il faudra mettre de l'intelligence dans la partie réseau de transport, réseau de gaz, réseau de chaleur. Et c'est pour ça qu'on pense que la prochaine frontière après le Smart Grid, ce sera la Smart City. Ok, bah écoutez, je vous remercie de nous avoir ouvert ce futur intelligent, parce que Smart, quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est l'intelligence qui était dans les réseaux, qui va venir dans la ville. Donc merci beaucoup. Merci.